我叫袁胜英，来自广西省柳州市融水县大年乡吉格村。我是一个苗族姑娘。我是2000年开始接受中国色彩协会资助的，2008年毕业于江西应用科技学院。1999年的冬天，我的爸爸生了一场重病，让本就家庭困难的我面临失学。那时候我在同学的口中听到了中国色彩协会的消息，知道他们在资助女孩子上学，于是我就抱着忐忑的心情找到了中国色彩协会办公室，向芳芳小姐求助。我很幸运，芳芳小姐答应了我的请求。我现在还记得那天的场景，她抱着我还安慰我说会让我继续上学。我是我们吉格村的第一个大学生。那个时候我们这里读书的女孩子太少了，能上完中学就很不容易。后面我又再一次找到了协会，并且在他们的帮助下去了县城读中专。我当时选的专业是幼儿教师专业，心想啊，就是因为我们大年没有幼儿园，然后我想着等我以后毕业了，我就可以回大年做幼儿园老师教书。后来2005年吧，就是2月份的时候，那时候我们基本上我们班的同学好多都去实习了，然后我那时候听我的政治老师说我们也可以参加高考，那时候我就突然好激动，然后我就决定了我要去考大学，我想去读大学然后后面参加了高考，上了大学。我现在在农村淘宝工作，过去10年我一直在大年乡做家禽批发销售。我的家乡是一个十分闭塞的地方，10年前的大年，通往外界的车只有几趟固定的班车，没有物流，也没有货运。2010年的时候，我和我的丈夫在桂林温氏集团拿到了家禽销售的代理权吧，就是为我们这边所有的村庄啊，我们镇上提供货源，然后就有专车配货送到我们这里。而2020年，一次偶然的机会，我跟一个朋友接触之下加入了农村淘宝。应当下的社会需求吧，现在的网购能力太强了，远远超乎我们的想象。我大学的时候学的就是电子商务专业。以前在课堂上跟老师还有同学那些异想天开的想法，现在真的在我们乡下也实现了。时至今日，我感觉我还是很庆幸我当初选择了上大学，更感谢 CDC 对我的帮助，还有我的资助者，是他们给了我这个机会，不是为了那张文凭，为的是我要去学习更多我们原本接触不到的知识领域，见识更多我们被环境所局限的眼界啊。而且我真的做到了。Donc, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Donc, c'est Pascal qui va être le gardien du temps. Donc, Pascal, faut pas hésiter à me faire des signes si je prends trop de temps par rapport Stop, c'est bon, on passe. à ce qui est alloué. Ah non, non, c'est obligation légale, là. Ah ouais, c'est bon. Et Katerina, je te ferai un petit signe pour changer de page. Oui. OK?
Donc, on peut, Katerina, tu peux aller à la page 2, s'il te plaît. Alors, j'ai un petit souci parce que moi, je vois plus mon écran. Ah, tu dois voir les. Alors, Voilà, tu vas. c'est bon. C'est bon. Donc, Alors, on est à la page 2. Donc, avant, voilà. avant toute chose, je vous souhaite à tous une très bonne année calendaire. On parlera du tigre un petit peu après. On a fait un petit assemblage de photos ici. Et Katerina, si tu peux passer à la page 4, s'il te plaît. Donc, pour ce qui concerne l'ordre du jour, il a été légèrement modifié, mais pour que vous sachiez ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le rapport moral assez rapidement. Ensuite, on aura une intervention de Jeanne sur le suivi des projets Adanian. Non, c'est Maurice. Oui, mais alors je sais, mais on n'a pas pu intervertir sur le Oui. PDF. Ou alors tu veux le faire, Pascal, maintenant, l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'est le rapport moral. Mhm. C'est Maurice qui présente le rapport financier, le budget, l'opinion du commissaire aux comptes. Ensuite, il y a les candidatures et le renouvellement du conseil d'administration. Puis ensuite, Jeanne, donc pour Daniel. Et après, le mécénat et les réseaux. Et les témoignages. Voilà, et les témoignages ensuite, et les Et questions. vos questions. Donc, merci Pascal. Si Katerina, tu peux passer à la page 5, s'il te plaît. Voilà. Voilà, merci. Donc, pour mon rapport moral, ça va aller très vite. Les avancées de l'année qui vient de s'écouler, ce qui se passe à Danian, les parrainages et le CRM, le mécénat, les ressources humaines et notre fonctionnement interne, les finances, la communication, Pascal et le secrétariat, évidemment les priorités pour l'année qui vient et une très brève conclusion. Pour l'année qui vient de s'écouler, vous le savez tous sans doute que le maintien de nos activités a été compliqué par les conditions sanitaires internationales et chinoises, mais on a maintenu nos activités. On a signé le partenariat avec SOCF, qui est un vecteur pour l'avenir de l'association et qui permet le recueil des fonds en Chine. On peut ainsi légaliser l'activité de nos bénévoles. On en a parmi nous, Linda et Fabiola, et cela nous permet aussi d'accueillir de nouveaux bénévoles chinois, donc c'est très important pour nous. On a un vrai vent d'optimisme sur les parrainages en Chine et cela, évidemment, représente un tournant dans notre mode de fonctionnement interne, notamment avec SOCF. Jeanne vous en parlera certainement un petit peu dans son rapport. Ensuite, on a un site sur les grandes avancées, on a un site grâce à Pascal qui est de plus en plus complet, aussi bien pour les informations que vous pouvez trouver sur le site que par le suivi des parrainages en direct. Et Maurice vous en parlera un peu plus tard. On a un résultat de l'exercice 2020-2021 qui est satisfaisant avec un résultat positif. Katerina, si tu... Voilà, merci. Donc, Jeanne va vous faire un rapport complet sur l'activité à Danian, mais je vais en dire 3 mots. L'efficacité du travail du bureau, de l'équipe qui est sur place. On a un résumé des états d'études qui est intervenu plus tôt cette année, malgré l'admission de nouvelles filleules. On a des relations avec des filleules qui sont renforcées, des échanges amicaux et fréquents, mais qui ne se bornent pas à des échanges administratifs. Et les filleules proposent de nous aider. Et on a un travail du bureau qui est plus conforme aux demandes d'audit. Vous savez qu'on est tenu à des audits des bureaux locaux, donc le pointage, la gestion et puis des formulaires qui sont standardisés.
Pour ce qui concerne les parrainages et le CRM, que des bénévoles des délégations en Suisse, en Belgique, etc. puissent suivre en direct leur parrain est une vraie avancée. Et l'importance prépondérante des paiements en ligne est en progression constante avec Stripe et avec PayPal. Ensuite, pour le mécénat et le réseau, Jean-Paul vous en parlera plus en détail, mais on a une fidélisation accrue de plusieurs de nos mécènes. Ardian, Solvay, le Crédit Agricole, Aven, Quetch, BNP Paribas, Stago, WIS et puis Mazars. On a aussi développé un système de mécénat de compétences avec notamment un cabinet d'avocats à Shanghai qui s'appelle LIF, avec Mazars pour nos audits annuels, avec BNP Paribas pour des traductions, avec Decathlon pour du coaching dans le sud de la Chine. On a désormais une présentation de couleurs de Chine avec une argumentation claire vis-à-vis des mécènes, tant européens que chinois, grâce à l'aide des bénévoles chinoises. Et puis, on peut aussi partager des expériences et coordonner les équipes Europe et Chine grâce à des échanges réguliers. Il y a des réunions à minima tous les mois. Et puis ensuite, des mises en contact de nos bénévoles à Shanghai avec des mécènes potentiels. Pour ce qui concerne donc le réseau des bénévoles et les ressources humaines, donc on essaye de plus en plus d'être réactif par rapport aux demandes des bénévoles en Chine. On a une coordination des parrainages en Chine. On a aussi en interne une vraie prise de conscience de l'utilité des binômes sur les fonctions clés, le mécénat, le réseau, les finances. Et on a aussi, on vous en parlera un peu plus tard, lancé les recrutements pour le remplacement de Jeanne à Danyang. Pour ce qui concerne les finances, Maurice vous fera un rapport juste après moi, mais l'exercice donc 2020-2021 est terminé. On applique le nouveau plan comptable pour les associations et on a adapté le suivi des dépenses et des recettes en Chine. Pour la communication, en dehors de la carte de vœux dont on discutait tout à l'heure avec Olivier, on a la présence et l'implication d'Audrey, qui malheureusement aujourd'hui ne peut pas être parmi nous, et de Caterina. L'implication des stagiaires bénévoles chinoises pour la communication du mécénat et du réseau. Donc vraiment depuis 1 an et demi, et Jean-Paul tu me corrigeras, mais on a de plus en plus de bénévoles chinoises et qui donnent un vrai coup de j'allais pas dire de jeunes, mais de sang neuf dans l'association, avec des approches très variées, diverses et variées. Et puis aussi la conception et la réalisation de nouveaux documents de communication à destination des mécènes et des parrains. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, je sais que vous nous suivez de près sur beaucoup de réseaux sociaux, donc on a de plus en plus d'interactions avec les mécènes, les partenaires et les parrains et les marraines sur Facebook, LinkedIn, Instagram et d'autres encore. Et notre visibilité augmente petit à petit et on reçoit des contenus de différentes sources, donc des photos, des vidéos, des documents écrits, y compris et surtout depuis Danyang. Pour ce qui concerne l'activité de Pascal et le secrétariat, donc Pascal veille toujours à nous ajouter de nouvelles fonctionnalités dans le portail des parrains. Je suppose que vous vous en êtes aperçu tout au long de l'année. On a des articles aussi qui sont plus fréquents sur le site web, en moyenne 3-4 fois par mois, accompagnés de push mail. On a notre formidable Pascal qui fait tout au long de l'année un travail génial avec une grande régularité, y compris pour l'AG. Et merci Pascal.
et puis qui nous met à jour le site, le CRM, le PayPal, les push-mails, etc. Je veux vraiment souligner le rôle de Pascal qui est incroyable. On a de plus en plus de réunions structurées et fluides sur Zoom. La preuve en est aujourd'hui. Et puis, évidemment, la mise en place d'une AG en distanciel qui permet de se connecter depuis les quatre coins du monde et de se retrouver. Alors, j'ai reçu quelques messages récemment disant que ça serait mieux qu'on puisse se voir en vrai pour nos réunions et pour nos AG. J'y suis pour rien. Moi aussi, j'aimerais bien vous voir en vrai, je vous promets. Et allez voir les bénévoles en Chine aussi, et allez à Danyang, Jeanne. Pour ce qui concerne les prix... Il ne reste plus qu'une minute. Oh là 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 là, non, non, je négocie, il me faut 2 minutes de plus. Bon, alors 2, allez. Merci Pascal. Pour ce qui concerne les priorités 2022, il y aura 2 parties. Une partie sur les filleuls et Danyang, objectif prioritaire, primordial, que Couleurs de Chine continue à exister malgré toutes les contraintes qui se présentent successivement. Constamment rassurer les autorités chinoises sur le bon fonctionnement de Couleurs de Chine, c'est un vrai effort qu'on fait, que Jeanne fait, avec la création de Fang Fang Education, et la morale et le moral du bureau malgré les incertitudes macro, les autorités, le Covid, les transitions de personnel. Et puis, comme je le disais précédemment, recruter le ou la remplaçante de Jeanne à Danyang. Pour soutenir toute cette action, 2 points, le mécénat et les parrains. Donc, au niveau du mécénat, identifier des contacts dans les entreprises chinoises pour idéalement concrétiser un ou des mécènes chinois. C'est un vrai objectif qu'on a pour 2022. Et puis, maintenir un reporting irréprochable vis-à-vis de nos mécènes actuels. C'est très, très, très important. Pour ce qui vous concerne, vous, parrains, faire toujours mieux dans le suivi pour communiquer et puis vous garder auprès de nous. Et puis aussi vous permettre d'avoir plus d'informations sur les parrainages, sur vos filleuls, en augmentant les interactions avec Danyang et puis et sur les différents responsables de réseau. Priorité encore, en s'appuyant sur quoi? Donc sur les bénévoles que nous sommes, sur les réseaux de bénévoles et sur les amis d'eux. On cherche à identifier et à mettre en place un ou une responsable du réseau des bénévoles. Et puis en Chine, rechercher des bénévoles chinois parce que le nombre d'expatriés diminue fortement et qu'une expérience de relation avec des bénévoles chinoises nous sera précieuse. Et puis en Europe, remotiver et développer le réseau. Pour ce qui concerne la communication, terminer la charte de communication, la création d'un site fangfangeducation.org à destination de la Chine exclusivement, et puis renforcer encore davantage notre visibilité sur les réseaux sociaux et les échanges avec les mécènes, les parrains et les marraines. Et puis en ce qui concerne notre fonctionnement interne, à nous bénévoles, poursuivre la création de binômes pour les différentes actions, y compris celles de recrutement. Et enfin, Pascal, dernier slide. En guise de conclusion, donc toujours de très gros chantiers pour assurer la pérennité de l'association. Et je voudrais faire un point sur les bénévoles. Une équipe, on a une équipe de bénévoles qui est dévouée, qui est sérieuse, qui est fidèle et qui est très motivée et qui travaille à chaque instant dans le respect des filleuls, des parrains, des mécènes, des bénévoles, des autorités chinoises et toujours dans la mémoire de Fang Fang. Et je voudrais vraiment exprimer toute ma reconnaissance à vous tous qui êtes là aujourd'hui et ceux qui ne sont pas là, ils pourront m'écouter. Et puis un remerciement tout particulier à Chloé du cabinet LIF et à Fabiola qui est là aujourd'hui pour votre contribution qui est fortement appréciée. Et puis enfin et surtout un immense merci à vous, parrains et mécènes, qui continuent à nous soutenir depuis toutes ces années.
Merci beaucoup. Waouh. Oui, voilà, Bravo, Katerina. Voilà, ça c'est du... je vais vous présenter des résultats un peu synthétiques puisque vous pouvez aller sur le site et regarder le rapport financier où vous aurez plus de détails des comptes. Ce rapport financier incluant le rapport de la commissaire aux comptes. Alors, donc, pour notre première mission, qui est la plus importante, la mission scolarité, les ressources sont de 241 000 € en légère baisse de 4,2%, ce qui est plutôt un bon résultat et c'est dû grâce à notre accord avec la fondation SOCF qui nous a permis de récolter des fonds dans le deuxième semestre de 2021. Les dépenses, en revanche, ont été en baisse. On a eu moins d'élèves et sans doute il y a beaucoup d'élèves qui renvoient pas leurs documents, donc bien sûr elles reçoivent pas leur bourse. Donc on était en baisse de près de 16%, ce qui nous fait un résultat de l'émission positive de 32 656 ou 57 suivant les arrondis. Ce résultat ne vient pas créer le résultat positif de l'exercice. Ce résultat, par obligation des comptables, on est obligé de le reporter sur l'année suivante, donc qui viendra en ressources de l'année de l'exercice en cours. Donc, si on peut changer, voilà, on peut passer très rapidement sur les missions école et puis sur les missions culture, puisqu'on n'a eu aucune activité cet exercice. Voilà, si on peut directement passer, Katharina, à la mission humanitaire, à la page suivante. Voilà. Donc la mission humanitaire, c'est tout ce qui est aide aux familles ou aux filleuls. C'est les colis, c'est les dons. Donc en ressources, on est en baisse d'une manière très forte, hein, près de 50% en moins. Mais on avait un bon report, hein, donc qui nous a aidés. En revanche, les dépenses aussi sont dans le même ordre, hein, donc de 50%. Le résultat de l'émission est positif, hein, de 10 500. Alors, tout ce qui est hors mission, c'est avant c'était les ventes diverses, il y avait livres, etc. Donc là, il y a quasiment zéro, hein. Ça vient des dons qui sont donnés pour le fonctionnement de Couleurs de Chine et puis les prélèvements qu'on prend sur les dons, hein, qui est de 16% depuis plusieurs années. Donc les ressources sont légèrement, enfin sont en augmentation de 17%. C'est dû à un don particulier, hein, qu'on a eu d'un Canadien qui d'ailleurs est décédé, hein, qui nous a donné, je crois que c'est 15 000 € pour le soutien général. Donc ça nous a fait du bien pour le résultat de l'exercice. En revanche, les dépenses sont en baisse aussi, hein. C'est lié à un certain nombre de frais qu'on n'a pas du fait du Covid. Il n'y a pas de déplacement, il y a quasiment pas de déplacement. Et puis il y a des autres dépenses qui sont aussi en baisse. Donc ça permet, donc ça a donné au total un résultat de l'exercice de 14 710 qui vient compenser la perte de l'exercice précédent, qui était de 15 638 €. Voilà, donc c'est plutôt un bon exercice. Et donc voilà quelques chiffres globaux pour donner notre situation financière. Les disponibilités, c'est-à-dire que l'argent qui est disponible immédiatement, c'est surtout la banque, les fonds qui sont en banque. On est bien sûr en baisse, mais c'est lié à une partie de notre activité qui est passée à SOCF. Hein, ça rentre pas dans nos comptes. L'activité rentre dans nos comptes, mais pas les fonds. En revanche, en contrepartie, les dettes et les engagements sont aussi en baisse, hein. Si on devait arrêter, on devrait rendre 71 766.
Donc, le rapport disponibilité par rapport aux dettes reste à peu près constant. On est autour de 1,7, c'est-à-dire on a 70% de plus que nécessaire pour répondre à nos dettes et nos engagements. Voilà, la structure de coût, c'est-à-dire la répartition de nos dépenses. Bon, l'émission, c'est la principale dépense, bien sûr. On reste toujours à peu près dans le même niveau. Cette année, on est à 75,7% contre 74 l'année dernière. Les frais opérationnels ont un peu baissé, 17,8 en pourcentage. Frais de communication, il n'y en a pas eu. Les frais de gestion sont stables, puisqu'on c'est à peu près fixe, 6,4%. Et pour le reste, pour les autres, il n'y a rien eu cette année. Alors, notre situation à fin décembre n'était pas très bonne. À fin novembre, je veux dire, on était à moins 24% dans le total des encaissements en France. Je peux dire aujourd'hui qu'à fin décembre, la situation est un peu meilleure. On est simplement à moins 7%, donc on peut, et je l'espère, récupérer d'ici le mois de juin. Donc voilà pour le résultat d'exercice. Le budget est en équilibre. Bon, c'est les chiffres sont très petits, mais on s'est basé sur un certain nombre d'hypothèses de recettes, dont une partie est déjà faite, puisqu'on est déjà en décembre et on a reçu déjà un certain nombre de dons de mécènes. Sinon, j'ai un peu extrapolé les dépenses de l'année dernière qui étaient plutôt basses. Donc, le résultat est un résultat équilibré, comme on le fait pour toute association. Voilà, donc vous pouvez, pareil pour le budget, vous pouvez aller sur le site et le voir plus en détail. D'accord. Bonjour. Oui, donc je viens en tant que commissaire au compte, salut, et vous lire mon rapport, dont c'est mon opinion sur les comptes, dont nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, régulières et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. Sur quoi se base notre opinion? Ça se base sur 6 points. On a le référentiel de l'audit, on a l'indépendance, on a la justification des appréciations, on a la vérification spécifique, on a la responsabilité de la direction et on a la responsabilité du commissaire aux comptes. Donc, parlant du référentiel de l'audit, nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilité du commissaire aux comptes relatif à l'audit des comptes » du présent rapport. Lorsque nous parlons d'indépendance, nous l'avons évidemment réalisé par rapport aux règles françaises sur la période de juillet 2020 à la date d'émission de notre rapport et notamment nous avons émis et fourni des services interdits par le code de déontologie du commissaire aux comptes. Et lorsque nous parlons de la justification des appréciations, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la crise mondiale liée au Covid, ce qui fait que nos normes ont évolué. Le rapport aussi a été un peu modifié cette année. Il fallait dans le rapport parler de cette pandémie et tenir compte de ça pour comment dirais-je, pour l'exécution de cet audit et la mise et l'écriture de ce rapport. C'est pour ça qu'on dit qu'à cet effet, les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également une incidence sur l'organisation interne
des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions des articles L 823-9 et R 823-7 du Code de commerce relatif à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé selon notre jugement professionnel ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes. Et c'est bien de souligner que sur 2021, il y a eu de nouvelles normes comptables qui étaient appliquées. Avec M. Brosson, on a revu, il y avait des choses à voir et à mettre en place. Et depuis le 31 décembre 2021, il y a encore de nouvelles choses à mettre en place que je verrai avec M. Brosson. Dont les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur les éléments de ces comptes annuels pris isolément. Concernant les vérifications spécifiques, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux adhérents. Lorsqu'on parle de la responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative aux comptes annuels, c'est parce que lors de l'établissement des comptes, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son évaluation, son exploitation, de présenter dans ses comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf si elle est prévue de liquider l'association ou de cesser son activité. Voilà. Donc, les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Et là, je vais vous parler maintenant de la responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes. Comme précisé par l'article L 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la visibilité ou la qualité de la gestion de votre association. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre, il identifie, il y a 5 points à voir, il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent des fraudes ou résultent d'erreurs définies et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne. Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées à la circonstance et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne. Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels. Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs dans son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude et ou si informations ne sont pas fournies, ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier. Et dernier point, le commissaire aux comptes apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent des informations, événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. Vous avez compris que j'ai fait mon rapport sans réserve.
Et concernant le rapport spécial du commissaire aux comptes, pour moi, on ne m'a pas soumis de convention qu'il fallait dire et qui devait être soumis à l'approbation de l'organe délibérant. Donc voilà, j'en ai terminé. Au renouvellement des candidatures, donc le renouvellement des candidats, des personnes déjà qui sont au conseil d'administration. Donc c'est Maurice Brosseau, donc vice-président et trésorier, Jean-Paul Lajoigny, vice-président, Françoise Grandpierre, donc administratrice, c'est le renouvellement. Olivier Grenot, c'est aussi le renouvellement. Roselyne Candeau, c'est aussi un renouvellement. Et Marine Vitré, un renouvellement. Et nous avons une candidature. Alors, je ne sais pas où elle est, Virginie. Virginie Duret, donc, qui avait dit qu'elle serait présente, mais Oui, oui, Elle est là. Voilà. Allez, tu peux lever la main Là, je suis là. et appuyer sur la vidéo. Voilà. Normalement, Ah oui. tout est en fonction. Normalement. Alors, s'il y a un petit décalage, c'est peut-être ma connexion. Oui, mais... super. Oui. École. Actuellement à Shanghai, en maternelle bilingue. Depuis 4 ans en Chine et depuis 2 ans, 3 ans, bénévole pour Couleurs de Chine à Canton Voilà. et maintenant à Shanghai. Où Virginie fait un excellent travail à Canton. Et voilà. Donc, pour sa présentation de Daniel. Oui. Katerina, faut Bonjour qu'elle mette en à route. tous. Oui, je pense que si on peut mettre la présentation, ce serait bien. Donc, écran partagé. Voilà, parfait. Oui, je vois aussi. Donc, par contre, juste Jeanne, moi, je ne te vois pas, donc je vais faire de façon intuitive. oui, oui, si tu m'écoutes normalement, tu sais quand il faut passer au slide suivant. Parfait. Donc, normalement, je me suis entraînée plusieurs je te fois. vois. Super. Bon. Ok, très bien. Donc, chère marraine, chers parrains, chers bénévoles, bonjour. Ça me fait plaisir de voir beaucoup de noms familiers affichés sur l'écran parce que je me rappelle d'avoir échangé avec vous ou d'avoir vu votre nom affiché sur la liste de dons ou colis pour les filles. Donc, merci beaucoup et ravi de faire votre connaissance ou de vous revoir. C'est la deuxième année que nous nous rencontrons de cette manière, à distance et contre l'écran. Mais en Chine, en fait, il y a un ancien poème très connu qui dit « Hai nei cun zhi ji, tian ya ruo bi ling », c'est-à-dire « Si nous avons des amis qui connaissent notre cœur, même l'océan ne peut pas nous séparer ». Donc, le bilan 2021 du bureau de Daniel va traiter 5 aspects suivants. Nos relations avec les filleuls, les parrains et marraines, les mécènes. Il y aura une très longue liste de remerciements de nos donateurs de matériel et enfin une très petite touche sur les aides humanitaires. Par rapport aux filleuls, donc nous avons d'abord poursuivi la création de relations avec les filleuls à travers le partage d'articles et l'animation de discussions dans le groupe chat de nos filleuls tout au long de l'année. Donc, beaucoup de filleuls expriment leur appréciation et souhaitent de voir plus de partage d'orientation et d'échange de la part de l'association. Et beaucoup nous disent qu'elles comprennent mieux maintenant le travail de Couleurs de Chine à travers ces partages. En juillet, nous avons proposé une conférence en ligne aux filleuls sur l'apprentissage de l'anglais par une professeure d'anglais et le résultat est qu'on voit la motivation de nos filleuls pour l'anglais renforcée. C'est une matière très importante pour beaucoup de filleuls.
Et nous avons aussi lancé des nouvelles initiatives pour répondre aux attentes des fioles. En janvier, un groupe de salariés bénévoles de Decathlon ont proposé une conférence en ligne sur le coaching. Et nous avons essayé de recruter des étudiants pour le one-to-one coaching. Par contre, nous constatons qu'il nous faut plus de temps et d'éducation pour que nos fioles comprennent mieux ce concept qui est très neuf pour eux. Et il nous faut probablement ajuster nos approches du travail à l'avenir pour mieux correspondre à leur niveau de connaissance. Et enfin, nous avons aussi renforcé l'entraide entre les fioles pour les responsabilités. Donc, à la rentrée, nous avons fait beaucoup de demandes d'aide à toutes nos fioles pour qu'elles nous aident à retrouver les fioles qui ne nous ont pas contactés. Et le résultat est assez satisfaisant. Donc, nous avons ainsi retrouvé un grand nombre de fioles grâce à cette mise en contact par d'autres fioles. Et dans le groupe WeChat, beaucoup de fioles nous disent que maintenant, elles voient beaucoup plus la charge de notre travail grâce à ce nombre d'élèves à chercher qu'elle doit nous aider. Et concernant les parrains et marraines, pourquoi c'est comme ça? Donc, continuez. Donc, les personnes vivant en Chine ont graduellement repris des visites sur place. Donc, on a ainsi reçu quelques visites cette année, l'année 2021, même si les visites locales sont quasi impossibles pour celles et ceux vivant en dehors du pays. Mais par contre, un grand nombre de fioles ont exprimé leurs soucis et attention pour les parrains, marraines et bénévoles en raison de la crise du Covid. Et on souhaite que l'année 2022 apporte plus de changements positifs dans cet aspect. Au sujet des mécènes, Jean-Paul va vous faire un rapport plus détaillé prochainement. Mais je vais vous parler des mécènes qui ont des rapports plutôt directs avec Tania. Donc, il y a Hermès qui nous donne beaucoup de matériel tout au long de l'année sous l'initiative de leurs salariés chinois. Donc, au printemps, des salariés dans tous les magasins en Chine Hermès ont donné des livres à 71 fioles de 13 écoles à 3 cantons. Et ils ont offert aussi des sacs Kappa peints à la main en été. Ils ont donné des boîtes cadeaux pour 20 nouvelles fioles en automne. Et encore en hiver, ils ont donné des fournitures scolaires aussi au bureau de Daniel. D'autres mécènes nous ont fait bénéficier de leurs compétences. Donc, parmi eux, nous remercions PNP Paribas, APAC, et c'est plus de 150 salariés bénévoles qui ont traduit près de 500 résultats scolaires cette année. Ensemble avec les élèves et les étudiantes bénévoles de l'école de Utaloa et de l'Université océanique de Chine, on a fait traduire plus de 600 résultats scolaires cette année et les envoyer aux parrains, marraines et mécènes. Nous sommes aussi très reconnaissants de Mazar, un autre tel mécène de compétences qui nous audite chaque année et dont les collègues apprécient beaucoup leur visite à Daniel chaque fois. En 2021, nous avons aussi accueilli des nouvelles initiatives de mécénat de compétences, à savoir Decathlon avec leurs propositions sur le coaching et Staco sur le partage d'expériences professionnelles par leurs salariés chinois. Certes, à cause de la situation sanitaire et des mesures de restriction, nous avons dû reporter toutes les activités et visites planifiées au campus, mais nous espérons voir une amélioration de situation pour 2022 et c'est aussi un souhait de beaucoup de salariés de nos mécènes. Donc, durant toute l'année 2021, beaucoup d'individus et d'entreprises nous ont donné des objets divers et nous voudrons les remercier encore une fois ici. Au début de l'année,
18 enfants de l'école maternelle de Corben ont reçu des bonnets et écharpes grâce à l'opération bol de riz des écoles SIS de Shenzhen, qui ont économisé leur argent du déjeuner. Au printemps, toujours dans la même école SIS, des élèves ont fait une autre opération crêpe, Katrina, pour lever de l'argent, et à cette campagne, 23 enfants de l'école maternelle de Miaoping ont reçu des fournitures de dessin très variées. L'hiver n'est plus froid pour des fioles et villageois grâce aux crèmes mains et visages donnés par Doucea, une entreprise française basée à Shanghai, et des poupées et des plaies par Mumu, une autre entreprise à Shanghai. Et les employés chinois de Cisco Shenzhen ont initié une campagne de donation de livres, et grâce à cette donation, 64 fioles de 13 écoles à 3 cantons ont bénéficié chacune un paquet très important de livres ce printemps. En été, nous avons pu donner des fournitures scolaires et livres aux fioles qui sont passés au bureau grâce aux dons de Mazar, Hermès et des donateurs individuels. En automne, les professeurs de 10 écoles à 3 cantons ont bénéficié du projet de donation de Sartomer avec Vincent Paes comme coordinateur et Fan et Chen Liang qui ont aidé à la configuration et à l'envoi de l'équipement. Au total, 16 ordinateurs de bureau, 15 ordinateurs portables et 2 imprimantes sont donnés. À la rentrée, le bureau de Tanier a aussi reçu de l'équipement informatique neuf des parrains et marraines chinois de canton avec Viviane comme coordinatrice. Donc, merci beaucoup. Enfin, à la rentrée, nous avons rassemblé des kits et des fournitures scolaires venant de l'école Magnolia, scout de Shanghai, à pleine main et des donateurs individuels pour offrir à plus de 130 fioles et élèves de 20 écoles à 4 cantons. En fin d'année, les 78 enfants de l'école maternelle de canton ont aussi reçu des vêtements, jouets, livres et fournitures scolaires grâce aux donateurs individuels et Hermès. Donc, un grand merci à tous pour votre générosité. En outre, nous avons aussi poursuivi nos missions humanitaires. Nous avons reconstitué le colis avec des fournitures variées de bonne qualité, accompagnées d'une carte de souhait pour expliquer aux fioles qui est l'expéditeur du colis. Et nous avons aussi donné une somme importante au père de la fiole JG 308 Chen Shumei, qui est diagnostiqué d'un cancer et maintenant le papa est en rétablissement après son traitement. En résumé, c'est une année d'avancement marquée par de nouvelles initiatives sur la base de la poursuite des efforts des années précédentes. C'est aussi une année pleine d'incertitudes à cause des obstacles et risques au futur développement accentués par la poursuite de l'épidémie de Covid et par le contexte global relativement tendu en Chine et à l'international. Mais c'est aussi une année pleine d'espoir grâce au nouveau partenariat avec SOCF et à la confiance de toutes les parties prenantes, nouvelles ou préexistantes. Pour terminer ma présentation, j'aimerais bien citer un autre poème. L'hiver arrive, le printemps peut-il être loin derrière? Gardons l'espoir, l'optimisme et le courage et travaillons ensemble vers un meilleur monde pour tous. Je vous remercie pour votre soutien constant à Couleur de Chine de la part de tout le personnel du bureau de Tanier. Nous sommes donc Xiao Chen, notre chargé de fioles, Xiu Zhen, comptable, Jerry en charge de relations école et moi-même, Jeanne-Ine, chef de projet à Tanier depuis 2019. Donc, merci à toutes et à tous et que l'année vous apporte beaucoup d'espoir. Donc, merci. Merci.
Fabiola, donc Élodie t'a remercié en début de sa présentation sur ce que tu avais fait pour Couleur de Chine. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à organiser cette exposition? Alors, j'ai dit pudiquement que ça avait rapporté plus de 10% du budget de Couleur de Chine quand même. On n'est pas là pour entrer dans le détail des chiffres. Mais voilà, est-ce que tu peux nous donner tes motivations? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Ma première AG. Donc, je suis ravie de vous voir tous. Et c'était une sacrée aventure. En fait, j'ai connu Couleur de Chine lors d'un voyage avec une marraine qui devait repartir pour la France. Difficile, hein, Joanna. Difficile, hein. Pardon? Alors, je vais couper tout le monde et tu vas remettre ton… Vous remettez votre micro, là. Linda. Ouais, vas-y. Ça y est, c'est bon? Oui. Donc, bonjour à tous. Vous m'entendez tous? Ouais. Oui, c'est bon. Oui, voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là pour ma première AG Couleur de Chine. C'est vraiment super intéressant. Merci, Jeanne. J'étais touchée par tout ce que tu as dit parce qu'en plus, comme je suis venue encore cette année, c'était sympa de voir les nouvelles initiatives dont tu m'avais parlé un tout petit peu. Et ma découverte de Couleur de Chine, ça a été déjà suite à un voyage en 2018. J'accompagnais une marraine qui, avant de repartir pour la France, voulait absolument retourner, aller découvrir Danyang. Et là, ça a été un gros coup de cœur. Les gens, la terre. Tu as 3 minutes, hein, Fabiola. Ouais, j'essaye de faire vite. Donc, à partir de là, je rentre et je me dis, bon, comme je suis photographe, je me dis, bon, j'ai commencé à capturer pas mal d'images. Et on m'a dit, il faut que tu rencontres Linda. Et à Linda, on m'a dit, il faut que tu rencontres Fabiola. Bref, cappuccino, un matin à Shanghai, et on décide, on a cette grande et folle idée de organiser une exposition photo pour l'ASSO, pour recueillir en fait des fonds et tout donner donc à Couleur de Chine. On a constitué une Dream Team, donc on a une personne qui est connectée de Londres aussi, qui faisait partie, Delphine Gourgue. Voilà, on était 5 personnes, on s'est démenés, on a réussi à organiser cette grande exposition qui effectivement nous a tous étonnés. C'est vrai qu'il y a eu un engouement, surtout des gens, ils ont ouvert leur cœur et leur porte-monnaie. Ils sont repartis avec plus que des photos, je pense, des moments de la vie que j'ai réussi tant bien que mal à saisir quand je suis allée et sur place. Et voilà, donc j'étais ravie, vraiment ravie. Et puis suite à ça, ça ne s'est pas arrêté là parce que j'ai voulu continuer. Donc, je suis repartie plusieurs fois sur Danyang. Et suite à ça, réalisé aussi un album photo. Donc voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Ah, je vois que Madame Gourgue a derrière une photo d'ailleurs de l'exposition. Les mains de la warrior, Madame Wang. Donc voilà, en tout cas, une aventure humaine, beaucoup d'émotions. Ma relation avec ma filleule aussi est incroyable parce qu'au tout début, quand on s'est rencontrés, elle était toute timide. Et puis, au fur et à mesure que j'ai vu, c'est vrai que j'ai la chance d'habiter en Chine, donc du coup, de pouvoir la voir régulièrement. J'avoue que la dernière fois que je suis venue à Danyang, c'était extraordinaire. Elle m'a sauté dans les bras. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre nous deux pendant toutes ces années. J'essaie d'avoir toujours des nouvelles de temps en temps. On s'appelle avec Jeanne. J'ai des nouvelles par Linda, voilà, mais avec Jeanne, on s'appelle un petit peu. Puis je demande tout le temps alors comment ça se passe dans les villages, etc. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu contribuer un tout petit peu, voilà, donner le choix à ces petites filles, voilà, de pouvoir continuer leur scolarité. Et, voilà. Donc, la première fois que je suis allée, j'étais avec Stéphanie qui nous avait accueillis. Et puis ensuite, l'arrivée de Jeanne. Et voilà, toute l'équipe a été toujours formidable. Et voilà, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Super. Non, mais ce moment était très important. Alors, je vais être aussi correct vis-à-vis des intervenants que j'avais prévus. Donc, je vais déplacer un petit peu ma présentation mécénat elle-même parce que je vois Yanning donc de l'association Bande Écolier à qui j'avais dit qu'il interviendrait vers 2h30, 3h moins le quart.
Bien entendu, tu peux rester le temps que tu veux, mais voilà, je ne voulais pas te pénaliser. Je sais que tu es un jeune cadre dynamique CSP+, très occupé. Donc, je te donne la parole pour ce qui a amené l'association que tu présides, Bande Écoliers, à faire une dévolution de 10 000 € à couleur de Chine. Donc là, je peux dire le chiffre puisque je crois qu'il est officiel. Voilà. Je te donne la parole, Yannick. Merci Jean-Paul. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Yannick Ma. Je suis un collaborateur de BNP Paribas Asset Management. Et puis j'ai créé une association il y a maintenant 10 ans qui s'appelle Bande Écoliers. Nous finançons partiellement, nous ne sommes pas l'unique financeur d'une école de charité dans la région de Yunnan, dans une région qui est très montagneuse. Et on fait des dons en nature et on sponsorise une dizaine d'élèves dans cette structure. Et pourquoi je suis là avec la couleur de Chine, c'est il y a 10 ans, maintenant, en 2012, j'ai été largement inspiré de couleur de Chine quand j'ai voulu créer cette association Bande Écoliers. Et j'ai été en discussion avec des membres de couleur de Chine pour mieux comprendre comment créer et tourner une association de charité. Et l'école qu'on finance depuis… Excuse-moi Yannick, c'était avec Pascal Langiani et moi-même. Pascal Langiani qui est à l'origine de la collaboration avec les équipes de BNP Paribas à Hong Kong pour les traductions des lettres. Donc voilà, tout ça, ça fait des belles rencontres. Pardon, excuse-moi. Exactement, merci Jean-Paul pour cette précision. Exactement, j'ai connu Couleur de Chine à travers des collègues de BNP Paribas. Quand j'ai parlé à l'époque autour de moi, j'ai pris connaissance d'un projet de charité dans la région de Yunnan pour accueillir des enfants très très pauvres de la région, et j'ai envie de faire quelque chose et je ne savais pas vers qui tourner, et je n'avais aucune idée de comment ça se monte l'association, comment ça se tourne. Et puis j'ai effectivement à travers des collègues de BNP Paribas qui m'a parlé de Couleur de Chine, donc je suis allé sur votre site, j'ai contacté les membres et puis vous avez gentiment accueilli il y a 10 ans de ça, et qui m'a permis de structurer le projet. Et puis, Bande Écoliers, cette histoire se ferme fin d'année dernière. L'école qu'on finance en Chine depuis 2012 a fermé ses portes, et nous avons décidé de ne plus faire exister Bande Écoliers. Voilà, parce qu'on a tous évolué aussi professionnellement parlant. Nous avons une vie professionnelle qui est très chargée. Nous avons eu le courage de lancer Bande Écoliers il y a 10 ans, et on se félicite pour avoir fait ça. Mais on a décidé d'arrêter cette aventure, et la fermeture de notre structure en Chine était une bonne opportunité pour nous de clôturer proprement le projet. Il nous reste encore de l'argent sur le compte de l'association qui sont des dons donnés par nos donateurs, et très naturellement nous on pense à utiliser intelligemment le solde de notre compte bancaire pour une cause qui correspondrait à l'esprit de notre projet, et très naturellement on s'est tourné vers Jean-Paul, vers Couleur de Chine. Nous, on souhaite faire un don avec le solde sur notre compte bancaire pour que cet argent-là serve au financement des projets d'éducation en Chine, donc du coup quelque chose qui correspond parfaitement à notre objectif initial. Voilà, nous avons envoyé notre communication fin d'année dernière pour informer nos membres de cette décision, et puis nous sommes rentrés en contact avec Jean-Paul l'année dernière aussi pour préparer cette transition, et nous sommes en train de voir avec la banque pour clôturer les comptes et de faire le virement. Je crois qu'il nous reste encore 9 000 quelque chose
voilà, avec Jean-Paul, on s'est dit on va contribuer au financement de quelques lycéens en Chine grâce à votre projet. Super, Yannick. Bah, écoute, merci à toi et merci à tous tes collègues hein, dans cette association. On apprécie beaucoup et le fait que vous soyez tournés vers nous, c'est en même temps une reconnaissance. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. Tu es le bienvenu pour rester. Alors, donc, du coup, comme on déborde un petit peu l'horaire, je ne vais pas vous infliger la présentation elle-même, qui d'ailleurs est sur le site. Avant de vous projeter 2 témoignages mécènes sous forme de vidéo que Francis a recueilli d'ailleurs, je vais vous dire en quelques mots la situation du mécénat et l'effet marquant du mécénat. Encore une fois, la présentation est sur le site. Hein, je ne vais pas vous infliger. Donc, Katerina, tu n'auras pas à partager. Bon, le niveau actuel du mécénat est de 130 à 140 000 euros. Il est relativement stable depuis 2 ou 3 ans. Il est plutôt en augmentation et en particulier depuis qu'on peut récolter à nouveau des fonds en Chine. Mais il faudrait arriver à 250 000 euros. C'est un objectif qui nous paraît tout à fait raisonnable. Donc ici même, l'année dernière, Yongjun vous avez expliqué tout ce qu'elle avait fait dans le cadre d'une opération proactive de démarchage systématique d'entreprises aussi bien européennes installées en Chine que d'entreprises chinoises installées en Europe. Bon, ça n'a pas produit, je dirais, les effets directs qu'on escomptait, c'est-à-dire en gros avoir 100 000 euros de plus de mécénat. Ce n'est pas comme ça que les choses finalement se sont passées, mais par contre, on a beaucoup appris et on en a parlé. Élodie y a fait référence. On a beaucoup appris sur déjà la nécessité de partager des expériences avec aussi bien les équipes françaises qu'en Chine et tous les écueils qu'il fallait éviter pour aborder les entreprises chinoises. Et en particulier, on a redécouvert la vertu des contacts personnels. Moi, ça fait maintenant 16 ans que je m'occupe du mécénat à couleur de Chine. Je passe mon temps à expliquer que ce qui est important, c'est les relations personnelles pour y arriver. Il faut être bon et tout, mais si on n'a pas les bons contacts, malheureusement, c'est difficile de faire avancer les choses. Donc, on a des belles réalisations. Vous avez sur le site la liste de nos mécènes actuels. Je crois on doit être fier d'avoir une telle galerie de mécènes. Alors, également, ce qui est intervenu, c'est qu'on a réussi à avoir le mécénat d'une vraie entreprise chinoise, en l'occurrence la Fosun Foundation, même si Club Med nous a aidés à arriver à ça. Mais voilà, je crois que ça va être très important pour nous aider. Aujourd'hui, le mécénat finance 80% des bourses des lycéennes et étudiantes, il faut le savoir. Donc, mais ces bourses, et c'est pour ça qu'il faut plus de mécénat, mais le niveau de ces bourses devrait être augmenté. C'est-à-dire que nos filleuls, enfin, ce qu'on leur verse, c'est insuffisant, même si c'est déjà ça, elles le reconnaissent toutes. Hein. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur le mécénat. Alors, on a aussi une grande chance à couleur de Chine, c'est que normalement le mécénat, c'est pour typiquement 3 ans et les mécènes nous disent ensuite, ben, voilà, débrouillez-vous avec d'autres mécènes. À couleur de Chine, les choses ne se passent pas comme ça, c'est-à-dire que nous avons des mécènes depuis, on a eu des mécènes pendant même 18 ans. En l'occurrence, c'était le lycée français à Singapour, on a eu Cora pendant 16 ans, enfin, etc. Donc, la plupart de nos mécènes nous sont fidèles, malgré le fait que eux-mêmes, malgré le fait que la loi du mécénat, c'est 3 ans maximum. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, je vais, donc, du coup, moi, partager l'écran pour 2 témoignages mécènes que Francis nous a envoyés et que peut-être il commentera.
Alors, je vais essayer de le retrouver. Voilà, ça va être ça. Donc, pour meubler en attendant que ça charge. Non, non, moi je l'ai là. Ah non, moi je ne l'ai pas. Est-ce que tout le monde voit le témoignage ou pas? Non, 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 on voit rien. Non, on voit rien. On voit rien. Non, rien. Et si tu l'as, c'est bien. Raconte. Alors, bah, écoute, décidément, il y a... Moi je l'entends là. Bon, oui, vas-y. Bon, écoute, Francis, vas-y, je vais essayer de régler ça. Oui, donc le premier que tu voulais passer, a priori, c'était Talent Fishers, qui est une société de recrutement basée à Shanghai et en Asie aussi, dans d'autres endroits. Et donc, son fondateur et actuel dirigeant explique dans cette vidéo pourquoi il donne la couleur de Chine. Et puis, ce qu'il ne dit pas dans la vidéo et qu'il a fait savoir par ailleurs, c'est que il était prêt à nous aider pour d'autres choses et entre autres des opérations de recrutement comme trouver le ou la successeur de Jeanne. Voilà. Donc c'est pas une énorme boîte, mais ils sont très convaincus de leur mécénat. Alors, je fais une dernière tentative. Ça marche ou pas? Non. Non. Bon, bah, écoute, je suis désolé. Décidément. Ouais. Bon, très bien. Donc, bah, désolé, hein, je sais pas. Alors, donc peut-être. Excuse-moi. Oui, essaye. Je te donne la main. Je te donne la main. Moi, Mais moi, pas. non, moi, je ne l'ai pas. Non, tu l'as pas, Fabiola, mais je te donne la main, Francis. Je te donne la main, Francis, si tu y arrives. Sauf que je ne l'ai jamais fait, oui. Ah bon, non, mais si tu ne l'as jamais fait, on ne le fait pas, hein, parce que là, c'est compliqué. Bon. Ouais, moi, je n'y arrive pas, alors je m'étais préparé. Bon, donc je ne suis pas très bon, excusez-moi. Alors, tu pourrais également dire ce que vous auriez vu, enfin, ce que nos participants auraient vu dans la visio de Valrhona. Oui, bah déjà, pour terminer, Talent Fisher, bon, pardon. L'une des motivations, c'est en fait, du fait que ce soit une société de recrutement, donc forcément, ils recrutent aussi des femmes et des hommes. Donc, c'est cet sentiment de justice et d'aider des jeunes femmes à pouvoir choisir leur vie. Et ça, on sent, en plus, Fabien, qui est donc le propriétaire de cette boîte, a 4 filles, je crois. Oui, il le dit. Non. Ce qui le motive encore plus. Il doit être poussé par ses filles pour aider Couleur de Chine, peut-être. Voilà, pour Valrhona, Valrhona, on a une vidéo un peu plus publicitaire, mais Valrhona nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans maintenant. Et faut savoir que Valrhona Chine, en fait, n'a pas d'entité vraiment d'une filiale de Valrhona. Pour vendre, il passe par une autre société, une société chinoise de distribution alimentaire, énorme, dont j'ai oublié le nom. Et donc, leur mécénat vient à la fois de Chine et de France. C'est-à-dire que l'argent vient de France. Voilà. Par contre, c'est dans les gènes de Valrhona d'être une entreprise socialement responsable. Et donc, elle demande à toutes les entités présentes hors de France de faire comme la France, c'est-à-dire de participer dans des associations et de les aider. Voilà.
Valrhona aussi a fait une opération il y a 1 an de vendre des chocolats, des boîtes de chocolat qui étaient spécialement, comment dire, avec couleur de Chine présent, enfin un design voilà, spécial couleur de Chine. Ils avaient l'intention en 2021 de venir à Daniel et de faire un atelier chocolat à Daniel. Tout ça a été mis en l'air par le Covid, mais Jeanne peut en témoigner. Ils sont toujours en relation avec Jeanne pour venir en 2022. Elle l'a dit dans son présentation. Année, hein, voilà, pour venir cette année, malgré tout. Donc, ils sont extrêmement motivés et c'est un vrai plaisir d'avoir des mécènes comme ça. Voilà. Super, merci Francis. Je suis désolé. Je pense que ce qu'on pourra faire peut-être, c'est envoyer le lien aux participants des présentations. Je pense que moi, j'ai le moins film. pour leur... J'ai le film, mais je ne sais pas si je peux le partager. Ah ben écoute, non, je crois que là, on ne peut plus, là, okay. Olivier, parce que là, on a débordé de 10 minutes et okay. J'ai 3 témoignages de bénévoles à qui je vais rapidement donner la parole. Là aussi, je ne vous inflige pas ma présentation réseau parce que ça serait, vous pouvez la trouver sur le site. Mais là aussi, je vais vous résumer ce que je dis dans la présentation. C'est que, voilà, nous avons une année en Europe qui a été quand même marquée par le Covid et donc des actions qui ont été passablement ralenties. Sauf, comme l'a dit tout à l'heure Roselyne, dans une réunion qui précédait celle-ci, avec Babette en particulier, qui était là tout à l'heure, enfin, que je voyais tout à l'heure, elles ont fait un travail super et finalement recueilli l'année dernière à peu près ce qu'elles avaient recueilli l'année précédente, donc bravo. En Belgique, Jean-Pierre Gollet a continué son action tout seul, il a beaucoup de mérite à suivre les parrains qui sont là depuis plus de 10 ans. Sur Lyon, ça a été beaucoup plus... le Covid a pénalisé toute activité. Donc, en ce qui concerne... FANU a maintenu l'activité les 150 parrains qu'elle suit avec les équipes de Nancy que je vois ici, d'ailleurs, je les salue. Voilà. Alors, en Chine, bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu aussi, et malheureusement, beaucoup d'expatriés qui ont quitté la Chine et qui visiblement ne seront pas remplacés, enfin pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Et ça, c'est une raison, j'allais dire négative, parce qu'il y a aussi une raison positive, c'est de recruter maintenant des bénévoles chinoises pour s'occuper à la fois du mécénat, des parrains chinois, etc. Enfin, s'occuper et susciter. Hein. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est en route avec en particulier Virginie et Linda à Shanghai. Et voilà, donc en ce qui concerne le bénévolat, c'est assez compliqué. Alors, la réalisation, il faut savoir que c'est très simple. Le bénévolat, c'est 50%, le réseau, excusez-moi, le réseau, c'est 50% des recettes de couleur de Chine. C'est 50% des recettes mécénat et c'est 50% des bourses lycéennes et étudiants. Enfin, je veux dire les recettes du réseau. Voilà, à la limite, c'est simple à retenir. C'est 50, 50, 50. Voilà, je donne la parole à Yucine pour qu'elle nous explique pourquoi elle a rejoint Couleur de Chine depuis maintenant une petite année et probablement encore pour 2 ans, si j'ai bien compris. Ouais. Voilà, Yucine, okay. tu as la parole. Merci Jean-Paul. Ouais, ok. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yuxing. Maintenant, je fais mon master en sciences du langage à Paris. Du coup, je suis traductrice de l'association. Donc, grâce à ce travail de traductrice, j'ai lu beaucoup de présentations de l'association. Du coup, je connais par cœur les chiffres de notre association.
les 12 000 enfants qu'on a permis la scolarisation pendant une vingtaine d'années, ainsi que les 2600 filles qu'on a eu l'année dernière. Du coup, même si ce n'est pas moi qui fait monter les chiffres, c'est vous. Mais toujours, je me sens très fière d'être membre de l'association. En plus, j'ai traduit aussi des lettres de remerciement des filles adressées à leurs parraines ou parrains ou marraines. Donc, je suis toujours très touchée par leurs mots. Elles sont tellement gentilles et sensibles. Comment dire, elles apprécient beaucoup ce qu'elles ont déjà vu. Et la plupart d'entre elles ont dit dans leurs lettres qu'elles voudraient aider les autres dans le futur pour faire passer la gentillesse qui vient de notre association. Du coup, cela me fait penser toujours qu'on est en train de faire quelque chose qui est bien et qui est significatif. Donc, cette expérience avec Couleurs de Chine m'a abordé déjà beaucoup de choses. Surtout, cela m'a donné une idée sur la direction que je voudrais prendre à l'avenir. Donc maintenant, je vais bientôt finir mon premier master et j'aimerais continuer un second master en intervention sociale dans le domaine de sciences de l'éducation. Du coup, ce parcours me permettra de concevoir des programmes pour aider les personnes fragiles dans la société. Donc, j'espère que dans le futur, je pourrai faire peut-être plus de choses pour les filles, pour les enfants et même pour les autres qui sont dans le besoin. Donc, voilà, c'est mon histoire avec Couleurs de Chine. Merci pour votre écoute. Merci, merci Lucie, bravo, bravo. Et c'est voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est gagnant-gagnant. Francis, tu nous expliques rapidement pourquoi tu es à Couleurs de Chine et puis comment tu vas continuer à travailler au départ de Montpellier, y compris sur Shanghai que tu viens de quitter. Ben oui. Ben, en fait, quelques temps avant de finir ma vie professionnelle, je cherchais une association et puis, je dirais par hasard, le fait a été que j'ai rencontré par 2 fois Couleurs de Chine sur ma messagerie. Une fois avec Jean-Paul, un ami commun, me disait Jean-Paul vient à Shanghai, il faut que tu le rencontres. Et donc, je l'ai rencontré. Et puis, d'autre part, il y avait des amis qui avaient organisé une petite fête et quelque chose à Shanghai où il y avait pas mal de monde. Et donc, ils faisaient une tombola, etc. Et le bénéfice, c'était pour Couleurs de Chine. Donc, j'ai regardé Couleurs de Chine d'un peu plus près. Et je dois avouer que ça m'a beaucoup plu parce que on travaille dans la durée, on donne à des jeunes la chance de choisir leur vie et ça correspond tout à fait à ce que moi je souhaite et ce que j'aime dans le bénévolat, c'est-à-dire que je préfère le long terme à l'urgence, même si j'admire énormément les gens qui sont dans des associations où ils aident des gens qui sont vraiment dans l'urgence et dans la grande difficulté. Mais bon, voilà, j'ai choisi plutôt Couleurs de Chine pour ce travail à long terme et cette possibilité de donner une autre vie à des jeunes. Voilà, et puis je continue parce que cette association, elle est belle, parce qu'elle n'est pas trop grande et on sait pourquoi. Tout ce qu'on fait est complètement transparent. Et ça, c'est important pour moi aussi. Merci Francis, merci pour ce que tu es et ce que tu dis. Élodie, à Shenzhen. Oui, excuse-moi Élodie, on est à la bourre d'un quart d'heure. Ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si vous entendez des cris d'enfants derrière moi, c'est normal parce qu'on essaie de les coucher et c'est un petit peu tard. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis très, très heureuse d'être avec vous durant cet AG. Couleurs de Chine, j'ai connu cette association il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et en fait, j'ai repris la suite de Adeline qui était relais de Couleurs de Chine à Shenzhen.
Et elle a dû partir un peu précipitamment aussi à cause de Covid. Et elle a lancé un appel sur le groupe et ça a fait écho tout de suite en moi parce que j'ai moi-même 3 enfants, dont une petite fille. Et voilà, la belle mission de cette association, ça m'a touchée tout de suite. Et j'ai voulu faire quelque chose même si le temps m'est compté. J'ai 3 enfants et je travaille chez Decathlon depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, je connais très bien cette entreprise. Je suis responsable production pour toute la zone Chine et je suis basée à Shenzhen depuis 2 ans et demi maintenant. Et voilà, de par cette expérience professionnelle, j'ai aussi beaucoup de contacts avec toutes les entreprises de la galaxie Mullier, ADO, enfin voilà, plusieurs entreprises comme ça. Donc j'ai voulu essayer avec mes contacts, avec un peu de mon temps, d'aider cette belle association. Et donc, voilà, on a fait des nouvelles initiatives. Jeanne l'a très bien présenté avant ça. On a essayé de mettre en contact certains de mes collègues qui sont coachs agréés professionnels chez Decathlon pour essayer d'accompagner, de soutenir des étudiants. Voilà, une belle initiative. Et de créer des contacts aussi avec SIS, qui est l'école internationale ici. Voilà, avec des dons de matériel que Jeanne a présenté précédemment. Voilà, donc on aimerait toujours en faire plus, on aimerait toujours donner plus, on aimerait toujours trouver plus, mais voilà, ça représente beaucoup pour moi d'être avec vous ce soir parce que c'est complètement en lien avec mes valeurs personnelles et avec les valeurs qu'on vit aussi dans cette belle entreprise qui s'appelle Decathlon. Donc voilà, avec plaisir pour essayer d'accompagner et d'aider le plus possible les petites filles et les enfants de Daniel. Voilà. Merci Élodie, bravo. J'ai essayé de faire court. Voilà, les témoignages mécènes et bénévoles sont terminés. Désolé pour le contretemps tout à l'heure concernant les présentations. On les enverra par WeTransfer. Simplement, il faudra les ouvrir dans les 8 jours, hein, sinon vous ne les verrez pas. Donc, je vais faire court en 30 secondes sur les modes de fonctionnement, etc., les améliorations qu'il y a sur le site et sur le portail. Donc, on vous informera donc en push mail donc sur les nouvelles fonctionnalités qu'on va développer en 2022, dont une amélioration du paiement en ligne, l'amélioration des accès des parrains au portail, parce qu'il y a encore quelques difficultés pour certains au niveau des accès. Je voulais simplement dire que par rapport aux résultats scolaires qui sont sur le portail, il y en a un peu plus de 2000 qui ont été injectés dedans. Il nous en manque, si Jeanne pourra me dire si c'est bon, à peu près 200 qui sont liés donc à des problèmes administratifs avec certaines écoles et directions du côté de Saint-Tiang, enfin du comté de Saint-Tiang, bien sûr. Donc ça correspond aux écoles de Foulou et des environs, où on a du mal à récupérer les résultats scolaires de l'année dernière. Et je pense que là, on va mettre une croix dessus. Donc on va essayer de prévenir tous les parrains qui ont des filleuls dans cette zone pour voir quelle option on peut leur offrir pour qu'ils aient au moins des nouvelles de leurs filleuls ou, à la limite, essayer de les remplacer par d'autres avec lesquels ils pourraient avoir du lien par les lettres et les résultats scolaires. Voilà pour ma part. Donc, c'est à moi qui incombe le mot de la fin. Avec un proverbe chinois. Ouais. Je trouve cette assemblée générale, comme à chaque fois, très touchante. En dehors de nos obligations légales, mais je suis toujours très touchée par vos témoignages, en quoi vous contribuez à Couleurs de Chine, dans vos divers
dans vos diverses comment dire, responsabilités. Et j'apprécie vraiment beaucoup, enfin, je mesure l'importance de chacun de vos témoignages. Et du coup, je voudrais, à titre perso, vous remercier pour ça. C'est encore un bon moment avec vous tous, avec vous toutes. Et en tant que présidente, je n'ai pas préparé de conclusion formelle, hein, c'est en freestyle. J'ai à cœur de toujours respecter la mission de Couleurs de Chine et de toujours veiller à être dans les clous de la mission, des valeurs de Couleurs de Chine, du respect de la volonté de Françoise et d'être aussi toujours très vigilante, de ne pas nous éparpiller et de ne pas faire que de la résolution de problèmes. C'est vrai que les obstacles devant nous sont nombreux, ont été nombreux, sont toujours nombreux, mais on est toujours très motivés pour enjamber ces difficultés, vous le savez, et de toujours respecter les valeurs, de toujours respecter la mission et d'être toujours vigilant. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé quand certains d'entre vous rappelaient comment ils ont connu Couleurs de Chine. Alors, je vais vous raconter rapidos comment j'ai connu Couleurs de Chine. C'était en 98 et j'ai acheté la photo qui est derrière moi. Voilà. C'était les premières photos de Couleurs de Chine. La petite qui est derrière moi, vu qu'elle devait avoir 1 an, elle doit avoir 25 ou 26 ans maintenant. Donc, Jeanne, ta future mission, si tu l'acceptes, c'est de retrouver la petite fille et puis de nous dire ce qu'elle devient. Et voilà, et puis on fera un témoignage l'année prochaine. Non, trêve de plaisanterie, c'est une histoire au long cours et qui a eu lieu grâce à vous tous. Donc, merci et à bientôt. Super.